Bienvenue à toi dans cet épisode de Tribulation et Transcendance où chaque mercredi, je te partage dans un épisode de moins de 20 minutes où je réponds, je te partage là, soit une remarque, soit une question que j'ai vue sur les réseaux sociaux ou en consultation. Je ne prépare pas le contenu, j'ai juste la question de base. Vraiment l'objectif de ce podcast, c'est là, on est comme autour d'un café, on est ensemble, on parle en fonction d'une thématique. Je parle librement comme nous pourrions le faire en face à face. Ça fait 2 semaines que je suis sur cette même question qui est qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre médium. Donc je t'inviterai, si tu ne l'as pas encore fait, à écouter le TT, le Tribulation et Transcendance 12, où je pars sur la base de cette réflexion. Je l'ouvre après. Donc la base, c'est vraiment l'épisode 12, il est vraiment sur les différentes étapes que la personne va vivre pour venir jusqu'à moi en consultation. La partie, la semaine suivante, le Tribulation et Transcendance 13 va vraiment me donner sur les oracles que j'utilise pour soutenir mon travail médiumnique. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une autre aspect de qu'est-ce qui amène une personne à venir jusqu'à chez moi. Et là, rien ne vaut une histoire. Donc, je vais te plonger dans une histoire. Je vais évidemment un tout petit peu modifier ni les prénoms, je vais pas utiliser de prénoms, mais en tout cas, je vais juste ne pas mettre de contexte trop précis pour que la personne qui m'a permis de raconter l'histoire ne se reconnaisse pas et vous puissiez pas la reconnaître. Juste ça, on garde l'anonymat de la personne. Toujours très difficile pour moi, c'est compliqué de recevoir des commentaires ou des appréciations des personnes parce que évidemment je touche tellement à leur intimité et à leur intimité sur le point spirituel que même elles ne peuvent pas en parler ouvertement. Donc je me permets de manière discrète de partager des histoires qui peuvent servir en tout cas au plus grand nombre. Quand je vous disais, la personne arrive en consultation chez moi, avoir pris plein de consultations avec plein de personnes différentes, et à un moment, il y a un moment où ça bloque, il n'y a plus personne. Et en général, on arrive en consultation chez moi quand c'est grave, c'est-à-dire on est au bout, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de couple. Dire que la personne, quand elle arrive chez moi, en général, il n'y a pas un domaine de la vie qui se pose bien. Ou alors, il n'y en a plus qu'un, il y a peut-être le travail qui tient à peu près, mais tout le reste autour se casse la gueule. Vraiment, ça s'écroule à côté. Et elle essaye de se raccrocher vraiment au bout de la falaise à ce qu'il peut. Et c'est à ce moment-là, avant de lâcher, que la personne, par recommandation, parce que je ne reçois en général ce type de consultation que par recommandation, de rituels, comme je vais vous l'expliquer, des rituels qui sont très complexes. Donc on arrive un peu sur recommandation et la personne va arriver, va m'expliquer sa problématique à un moment où c'est plus possible. Là, j'étais face à une personne qui avait des très 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 gros problèmes de santé, vraiment hyper immobilisants, vraiment. Et puis elle venait vraiment en me disant, mais moi là c'était une énergéticienne qui me l'avait envoyé, parce qu'effectivement on m'envoie en général, quand les énergéticiens, il y a un bout où sans la partie rituelle, ils s'exposent trop, juste en imposant les mains. Il y a des moments où il faut prendre un petit peu de recul en passant avec quelqu'un. Moi, je n'impose pas mes mains sur la personne, je fais des rituels pour travailler à un point où moi, en tant que personne, je suis le moins exposée possible. Et de par les rituels aussi, vous voyez, une consultation chez un énergéticien, les grands maximum, ça dure 2 heures. Nous, les rituels peuvent durer une journée entière. Donc, on n'a pas du tout le même travail, la même approche. On a évidemment, c'est pas la même profondeur, dans la mesure où on est plusieurs parfois et on va travailler pendant plusieurs heures. Et là, la personne avait vraiment un grave problème, un grave problème de santé qui l'immobilisait énormément, et elle me demandait de voir ce qu'on pouvait faire. Donc moi, je ne vais pas vous mentir, au départ, je ne sais rien du tout ce qu'on peut faire. Je dois vraiment consulter le monde spirituel autour d'elle, que les énergies qui sont autour d'elle puissent me parler pour m'expliquer de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qui se passe à un autre plan. Donc évidemment, l'énergéticien avait vu qu'il y avait des problèmes, et puis en plusieurs heures de travail, à un moment, on arrive à atteindre un niveau énergétique où la personne, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça se produit même des fois typiquement là, je vous dis, quand on ouvre des portes, on les ouvre des fois sur plusieurs consultations, jusqu'à un moment
où donc la personne m'explique que ça ne va pas au niveau de sa santé. On fait une première consultation. Donc, première chose, c'est qu'on va vraiment nettoyer sur le plan spirituel. Ça, c'est en général les premières consultations. On ne voit rien dans les consultations au départ. Quand les gens arrivent chez moi, c'est rare que j'arrive à dire beaucoup dans la première consultation. Dieu sait que les gens attendraient que je dise tellement de choses, mais en général, c'est comme si c'est tellement le bazar autour d'eux au niveau énergétique qu'on rentre dans un brouhaha, qu'on rentre dans une pièce qui est complètement noire avec du bazar de partout. Donc la première chose, c'est qu'on doit déblayer. On doit désencombrer d'un point de vue énergétique, et c'est des fois 2, 3 rituels consécutifs qu'on va faire pour enfin dire ok, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut voir un petit peu plus clair? Bon, je vous donne des images, mais voyez un petit peu si vous arrivez dans un espace où c'est un appartement et il y a quelqu'un qui a le syndrome je ne sais plus comment on dit, le syndrome qui cumule d'accumulation. Vous ne pouvez pas voir l'appartement, vous ne pouvez pas évaluer ce qui se passe dans la situation parce qu'il y a du bazar de partout. Donc on déblaye, on déblaye, on déblaye, on déblaye. Ça varie. Vraiment, il y a des gens pour lesquels ça peut se faire en une consultation, il y a des gens pour lesquels il faudra 3, 4 consultations avant de dire ça y est. Là, on voit à peu près ce qui se passe autour et on se dit ok. Ben là, au bout de 3, 4 consultations, il y a une information qui vient vraiment sur, et Dieu sait, et c'est là où je suis pas dans le monde énergétique de chacun est propre. C'est pour ça que moi je suis pas fermée, puis je peux pas imposer, c'est-à-dire qu'on était dans ce qui m'est transmis m'était jamais transmis avant, et c'est un monde dans lequel moi je suis peu reliée. Donc les énergies qui m'accompagnent me parlent de lutin. Et là, je dis, mais c'est bon, quoi. C'est quoi ces trucs? Vous me connaissez un petit peu maintenant si vous écoutez ces épisodes. Je suis pas très perchée, donc je dis, c'est quoi ces histoires de lutins? Et là, l'énergie me dit, il y a un problème avec les lutins. Moi, sincèrement, je sais pas quoi faire de cette information. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent, les lutins? Donc, il faut refaire certains rituels et dis ok, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Donc là, il y a des moments où je suis un petit peu bloquée, donc on clôture le rituel et là j'appelle la personne et je dis ok, j'écoute, on me parle de lutin, donc moi j'essaye de mettre les formes, est-ce que ça te parle, est-ce que vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais ça me parle de lutin. Et là la personne me dit mais oui, bien sûr, moi, dans mon environnement, dans ma famille est gardienne des lutins depuis plusieurs générations, c'est-à-dire que mon espace, dans ma maison, il y a un refuge à lutins. Donc moi, je n'y croyais pas, ça, elle me l'aurait dit avant la consultation, j'aurais dit oui, bien sûr, madame, bien sûr, mais j'aurais pris, mais je dis, en fait, il y a des refuges, il y a certaines personnes, donc vous voyez, moi, je découvre des choses pendant les consultations, il y a des personnes qui sont gardiennes, qui sont les refuges des lutins. Donc c'est ce qu'on appellerait dans notre tradition le petit peuple, le petit peuple, et ce petit peuple-là, il y a des personnes et des familles qui dans leur jardin, dans leur espace, doivent en fait créer des refuges à lutins. Je sais pas à quoi ça ressemble, j'en ai jamais vu, mais en fait où ils vont, il y a des espaces en fait de refuge, et notamment d'aller faire régulièrement des offrandes pour qu'ils aient des réserves alimentaires. Vous allez me prendre pour une folle quand je dis ça, mais je parle de ça à la personne, elle m'explique ça, elle me dit bien sûr, moi j'ai toujours eu ça, mais de par ma maladie, j'arrive plus à y aller. Et il y a des tensions aussi parce que y a, dans leur région de France, il y a différentes personnes, en fait, vous allez me prendre pour une folle, même moi quand je le dis, ça me paraît complètement fou. C'est-à-dire que vraiment, c'est là où moi dans les constellations, je ne suis pas dans mon monde. Moi je ne connaissais pas, mais donc il y a en plus différentes clans de lutins. Je vais me prendre ce que j'ai compris, donc la dame m'explique, elle me dit mais il y a différents clans, puis c'est des tensions énergétiques. Donc là, moi je le ramène dans mon monde pragmatique, j'ai pas besoin de croire aux lutins, c'est pas grave, c'est qu'en gros il y a des énergies, elle doit protéger ces énergies, et ces énergies peuvent être plus ou moins en tension avec d'autres énergies. Moi je suis pragmatique, c'est comme ça que je le comprends. Alors, on va mettre le mot lutin. Donc effectivement, les lutins qu'elle protège, en fait, dû par le fait qu'elle n'ait plus pu bouger pendant un moment, il n'y a pas eu les offrandes nécessaires. Donc les lutins n'ont pas eu de refuge adéquat, n'ont pas eu d'offrandes, n'ont pas eu donc n'ont pas pu être
rechargée sur le plan énergétique, il n'y a pas eu ce rôle, qui font qu'il y a eu des tensions avec d'autres clans. Et du coup, c'est arrivé en plus, donc déjà qu'elle n'était pas bien, mais en plus, il y a quelque chose où énergétiquement, c'est son rôle, c'est sa mission énergétique sur le plan spirituel, elle est gardienne de ça dans sa tradition, donc en plus de ne pas avoir répondu à sa mission, sa santé s'est encore plus détériorée. Et en plus, les lutins, donc c'est, voilà ce que j'ai compris aussi. Mais là, pareil, moi je le remets dans le mot énergie. Elle protège une énergie, elle va veiller sur eux. C'est toujours un rendu. Donc elle, cette énergie-là, donc cette énergie du mot lutin, cette énergie des lutins, venait la protéger. Donc là, elle n'a pas pu faire son rôle. Eux, donc, du coup, ont arrêté de la protéger. Parce que elle, dans sa famille, c'est ça, sa lignée énergétique. Conclusion, de fait de ne pas aller bien, ça s'est encore empiré parce qu'elle perd tout le bénéfice de son monde énergétique, de toute sa protection. Et là, je vous parle, on est dans une famille tout à fait normale en France. C'est-à-dire quand on se dit « Ah oui, les gens ne sont pas ouverts », moi je dis toujours « On ne sait pas ce que les gens sont gardiens ». C'est-à-dire que cette dame, elle avait un travail tout à fait normal, elle vient d'une famille tout à fait normale. Vous ne pourriez pas dire « Ah oui, mais eux, ils sont perchés » ou rien du tout. Vous voyez rien. Je ne sais pas depuis combien de générations ils font ça. C'est une partie de leur mission. Si vous leur parlez dans la vie de tous les jours, ils ne vous en parleront pas. Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais les énergies des gens. On ne sait jamais... faut toujours faire très attention quand on parle, parce qu'on peut des fois se dire « Ah oui, lui, il n'est pas ouvert » ou « Ah, elle ne comprendra pas ». Partez du postulat, vous ne savez pas ce que les personnes détiennent dans leur famille. Ne savez pas les cheminements que chacun a. Puis c'est surtout pas dans le monde professionnel où en général on se coupe et on ne parle pas de choses spirituelles, ou même si on n'est pas suffisamment proche des personnes, vous vous rendez pas compte. Et pour autant, il y a vraiment, même en Europe, des gens qui ont encore des traditions, même en France, qui ont encore des traditions qui sont transmises et qui sont passées au-delà des générations, au-delà de l'Inquisition, au-delà de toute la chasse aux sorcières, au-delà de tout ça, ça a continué à perdurer. Une fois qu'on a eu, si je reviens sur cette consultation, cette dame-là qui, elle, peut-être, on était il n'y a pas très longtemps, voyait un petit peu sa mission, mais comme une mission un peu symbolique. En fait, elle n'avait pas pris le poids de sa mission. En fait, elle n'était pas bien. Elle me dit, en gros, j'ai pas que ça. Dans son mal-être de vie, donc à un moment, la pathologie qu'elle avait eue, elle devait s'occuper de soi avant de s'occuper des lutins. Vous voyez un petit peu ce qui est peut-être un raisonnement tout à fait juste pour tout le monde. Mais en fait, le poids de sa responsabilité spirituelle était tel que c'était indispensable d'arriver à dire oui, mais tu dois quand même le faire, parce que sinon tu te coupes de toutes tes lignées de guide. Donc il a fallu en fait juste dans la consultation à dire ok, du fait que tu n'as pas respecté ta charge spirituelle. Ok, tu as eu une petite case, ça a empiré. Donc là, tu vas devoir revenir, reposer tes énergies et au fil du temps, pouvoir recréer ce lien, pouvoir reprotéger, pouvoir redonner de l'énergie au clan auquel toi tu es lié, excusez-moi, dans le monde des lutins, et du coup après voir comment ça bouge. Effectivement, le fait est que cette dame avait une pathologie qui était... moi je suis très rationnelle, il y a des pathologies, si je savais... il y a des pathologies qu'on ne sait pas soigner même au niveau spirituel. Il y a des gens qui arrivent, mais enfin voilà, certaines pathologies, voilà, c'est comme ça, vous allez apprendre à vivre avec. Autant on va faire en sorte qu'avec le savoir ancestraux, ce soit vécu le mieux possible, mais des fois ça fait partie de votre cheminement. La pathologie faisait partie du cheminement de vie de cette personne-là, donc elle a appris à vivre avec. Néanmoins, elle a pu recréer, puis le fait d'être tombée hyper bas avec vraiment beaucoup de souffrance, elle a pu reprendre sa vie. Une fois qu'elle avait compris en fait ce qui était nécessaire, elle a pu reprendre sa responsabilité, sa charge spirituelle, celle qui était la sienne. Et je lui ai bien dit, effectivement, il y avait en plus, je crois qu'aussi ça c'était un petit peu... C'est pour ça que même nos guides, ces lutins, ils étaient un peu fâchés contre elle, parce que leur plus grande peur, c'était qu'elle n'ait pas pris la mesure et qu'elle ne transmette pas à ses enfants et à ses petits-enfants. Et donc c'était vraiment de lui rappeler ça en disant attention, tu dois faire et tu dois transmettre, sans quoi c'est des lignées qui se perdent et c'est compliqué, c'est une énergie qui s'étiole. Donc voilà un petit peu, voyez un petit peu, pour autant d'avoir comme ça une énergie, donc
souvent c'est de recréer des ponts. Vous voyez, quand je vous dis l'énergéticien il ne peut pas faire, ce qu'on va faire un petit peu dans cette partie, je vais utiliser le mot chamanisme, c'est qu'on va pouvoir descendre beaucoup plus profond parce qu'on va consulter pendant plusieurs heures, parce qu'on va être en état modifié de conscience pour aller dire ok, c'est ça, c'est cette lignée-là. Vu que le lien était un peu cassé, les lutins n'arrivaient pas à facilement communiquer. Il y a vraiment, puis beaucoup de choses étaient venues polluer parce que la dame ne bénéficiait plus de protection. Il a fallu faire ce travail pour recréer, retisser le lien entre elle et ses lutins et du coup pouvoir qu'elle reprenne son propre pouvoir. Et la dame passe juste avec moi en consultation le temps de retisser, reprendre son pouvoir spirituel et reprendre sa vie dans les lignées et les énergies qui sont les siennes, vous voyez, qui ne me correspondent pas à mes croyances, mais c'est ok. Puis du coup, ça m'a élargi, j'ai compris maintenant, apparemment, il existe des lutins, il y a des clans de lutins apparemment, et il y a des gens qui sont gardiens, même encore dans notre culture, et 6 mois après, vous voyez, quand je vous dis que ça prend du temps, il y a eu le temps des consultations, donc le temps que l'énergie de la personne change complètement pour revenir dans une stabilité, je vous parle donc nous, consultations, ça a pris environ 6 mois, le temps qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle renforce les liens, qu'elle refasse ses offrandes, qu'elle reprenne sa responsabilité spirituelle et que le lien se refasse avec l'énergie du lutin. On parle d'un changement de vie sur une année. Vous voyez, c'est en douceur, c'est vraiment quelque chose qui se crée. C'est pas parce qu'elle a dit je vais le refaire que ça y est, tout s'est mis en place. Elle a dû, je pense, pour moi, je le traduis avec mes mots, refaire ses preuves auprès de ses lignées, et donc les lutins ont dû revenir se mettre autour d'elle pour la protéger face aux énergies négatives et la soutenir à traverser la pathologie qui était la sienne pour qu'elle la vive au mieux. Voilà un petit peu une histoire dans le monde dans lequel je vis. Je vous partage ça. Si vous avez aimé, si vous avez envie d'autres anecdotes, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, me mettre un commentaire sur la plateforme ou venir me poser des questions. La plateforme la plus simple étant éventuellement Facebook ou Instagram @yalorisha. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il y a peut-être d'autres personnes qui aiment les lutins. N'hésitez pas à venir mettre des étoiles et des commentaires sur le podcast pour soutenir le travail, ce qui me permet de voir bien les thématiques que vous avez le plus appréciées. Merci beaucoup, merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine et je vous envoie en attendant toutes mes bénédictions.